Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « La femme de ménage est une sorcière ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, dites-moi, vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien, dans ce cas, je vous invite à rejoindre votre lit, à serrer fort votre petit doudou et à vous laisser bercer par le son de ma voix. Notre histoire commence. Chaque soir, quand les enfants rentraient chez eux, l'école devenait silencieuse. Les tables étaient vides, les crayons endormis dans leur peau et les livres fermaient doucement leurs pages. Mais Tom, lui, restait souvent un peu plus tard. Sa maman travaillait à l'hôpital. Alors, il attendait à la garderie, juste en face de la grande salle de classe des moyens. Un soir, alors que la lumière du couloir clignotait doucement, Tom entendit un drôle de bruit. Il s'approcha, tout doucement, le nez collé à la porte entr'ouverte. Là, dans la pénombre, une silhouette balayait le sol. Mais le balai ne touchait pas vraiment le carrelage. Il flottait à quelques centimètres du sol. Et il brillait. Des étincelles violettes volaient dans l'air à chaque mouvement. Tom écarquilla les yeux. Son cœur battait fort comme un tambour de carnaval. C'est pas un vrai balai, ça, murmura-t-il. La femme de ménage fredonnait une chanson que personne ne connaissait. Elle portait un fichu à pois, des chaussettes dépareillées et un sourire dans les yeux. Tom se cacha derrière le manteau accroché au porte-manteau. Il observa. La dame fit un geste et hop! Les papiers s'envolèrent tout seuls dans la corbeille. Puis, elle ouvrit un sac en velours et en sortit un tout petit chaudron. Elle le posa sur une table, ajouta une pincée de poussière dorée et chuchota. Silence! Pousse, pousse la mousse. Le chaudron se mit à fumer doucement. Puis, elle quitta la salle sans un bruit. Tom n'osait plus bouger. Son ventre chatouillait, son cœur faisait des cabrioles. Il chuchota dans l'ombre. C'est une sorcière! Une vraie sorcière! Et ce soir-là, il comprit que l'école, la nuit, n'était pas tout à fait une école comme les autres. Le lendemain matin, Tom arriva à l'école avec un secret grand comme un éléphant. Il observait chaque recoin, chaque bruit, chaque reflet. Et surtout, il n'attendait qu'une chose: retourner dans la classe des moyens. Lorsque la maîtresse dit « Rangez vos manteaux et entrez calmement », Tom ouvrit la porte avec un frisson. Rien n'avait bougé. Les petits fauteuils colorés, les posters avec l'alphabet, les pots de peinture. Tout était à sa place, sauf le chaudron. Il était là, exactement là où la sorcière l'avait posé. Tout noir, tout rond, avec un couvercle en forme d'étoile.
Il brillait comme s'il venait de se réveiller. « C'est quoi ce truc ?» chuchota Noah en tirant Tom par la manche. « Chut, c'est magique !» murmura Tom. Ils s'approchèrent. L'objet tremblait légèrement, comme s'il s'attendait à quelque chose. Sur la table, juste à côté, un petit carnet était posé. Sur la couverture, un seul mot. Parole. Tom l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des mots écrits à la main. Chocolat, ballon, lapin, lumière, dodo. C'est notre liste de vocabulaire, dit Léa. Sans réfléchir, Tom lut à haute voix. Chocolat. Boum! Une explosion, douce comme une bulle, éclata dans la salle et une pluie fine de tablettes de chocolat tomba du plafond. Du blanc, du noir, du praliné et même au caramel. Les enfants crièrent de joie. « Encore un mot! Vite! Essaie ballon !» cria Noah. Mais Tom hésitait. Ses mains tremblaient un peu. « Et si on faisait une bêtise ?» Mais déjà, Léa chuchotait un autre mot. Et le chaudron brillait d'un éclat mystérieux. Le mot « ballon » n'avait même pas fini de sortir de la bouche de Léa que le chaudron sauta sur place. Floup! Une nuée de ballons multicolores surgit dans la salle. Ils flottaient jusqu'au plafond, se coinçaient entre les lampes, s'accrochaient aux cheveux et éclataient dans des rires. « On dirait un anniversaire !» cria Noah en courant partout. « Essaye lapin !» gloussa Léa. Tom, lui, resta immobile. Il regardait le chaudron vibrer de plus en plus vite, comme s'il avait faim de mots. « Lapin !» souffla Noah en riant. Et là, paf! Un énorme lapin blanc apparut sur la table de peinture. Il portait une salopette rose, grignotait les pinceaux et éternua une pluie de paillettes. « Mais c'est réel !» s'écria Tom. « Il faut arrêter !» Mais personne ne l'écoutait. Les enfants hurlaient de joie, lançaient des mots au hasard. Chaussettes, nuages, dinosaures, yaourt. Et chaque mot devenait un sort. Des chaussettes volantes dansaient dans l'air, un mini-dinosaure chantait sur le tableau, et la maîtresse, qui venait d'entrer, se retrouva suspendue au plafond, entourée de bulles au yaourt. Qu'est-ce que... Tout le monde s'arrêta. Même le chaudron sembla retenir son souffle. On a juste lu les mots, maîtresse, balbutia Tom. La maîtresse se posa lentement au sol grâce à une bulle rose. Elle regarda autour d'elle. Le désordre était magique, mais réel. Elle ouvrit la bouche pour parler. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit toute seule. Et dans l'encadrement, se tenait la femme de ménage, le regard plissé, et un balai qui flottait derrière elle. Tom sentit une goutte de sueur glisser dans son cou. « Oups !» souffla-t-il. La femme de ménage entra dans la classe comme on entre dans une forêt pleine de secrets. Son balai flottait derrière elle, doucement,
comme s'il respirait. Son fichu à pois brillait d'un éclat étrange. Et ses yeux, ses yeux, ils étaient remplis d'étoiles anciennes. Elle regarda le désordre sans dire un mot. Les ballons flottaient encore. Le lapin géant dormait sur les coussins. Les chaussettes tournaient au plafond comme des oiseaux paresseux. La maîtresse ouvrit la bouche. « Madame Marceline, vous avez oublié un chaudron !» Mais Marceline leva la main doucement. « Je n'oublie jamais rien, ma chère. Un chaudron ne se perd pas. Il choisit où il doit aller. » Les enfants se figèrent. Tom osa chuchoter. « Alors, c'est vrai? Vous êtes une sorcière ?» Marceline sourit. Un vrai sourire. Un de ceux qui réchauffent comme un chocolat chaud un jour de pluie. « Je suis une veilleuse, une ramasseuse de peur, une nettoyeuse de cauchemars. Et oui, parfois, une sorcière un peu farfelue. » Elle fit un geste avec sa main. Le lapin s'étira, devint minuscule et disparut dans le chaudron en bâillant. Les chaussettes tombèrent comme des feuilles mortes. Les ballons éclatèrent en silence. Puis, elle s'assit sur une toute petite chaise, croisa les bras et dit : « Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, mes petits, c'est puissant, très puissant, car vous avez utilisé les mots. Et les mots, quand on ne les comprend pas bien, peuvent faire des sacrées bêtises. » Noah leva la main. « Mais on voulait pas faire de mal. »« Je le sais, mais il faut apprendre à les apprivoiser. Les mots, ce sont des graines, des lumières ou des orages. » Un silence doux s'installa. Et Tom, les yeux écarquillés, murmura : « Est-ce que vous pourriez nous apprendre ? » Le lendemain, à la place du tableau, un voile scintillant flottait dans l'air. La maîtresse n'avait rien dit. Elle s'était assise avec les enfants, comme une élève parmi les autres. Et devant eux, debout, rayonnante, Marceline, la femme de ménage sorcière. « Aujourd'hui, dit-elle, vous n'allez pas apprendre à lire. Vous allez apprendre à ressentir les mots, à leur parler doucement et surtout à écouter ce qu'ils veulent dire vraiment. » Elle leva sa baguette balai et traça un mot en lettres dorées. « Merci. » Quelqu'un peut me dire ce que ce mot fait dans votre ventre ? Léa leva la main. « Moi, ça me fait comme une chaleur qui brille, un peu comme quand on me tient la main. » « Très bien, » dit Marceline. « Et maintenant, regardez. » Elle souffla sur le mot. Une vague de lumière douce passa sur les enfants. Leurs épaules se détendirent, certains soupirèrent, et même Noah, d'habitude si remuant, ferma les yeux. Le mot « merci » est un sort très ancien. Il guérit les cœurs fatigués. Puis, elle écrivit un autre mot. « Courage ». Tom chuchota. « Ça, c'est quand on a peur, mais qu'on avance quand même. » Marceline sourit. « Exactement. Ce mot donne des ailes qu'on ne voit pas. » Elle enchaîna. «
pardon, joie, doucement, ensemble. Et à chaque mot, une petite magie naissait. Un nuage en forme de cœur, un frisson joyeux, une pluie de plumes dorées. Les enfants ne riaient plus. Ils écoutaient, ils ressentaient. À la fin, Marceline ferma le chaudron. Vous venez de faire le plus beau des sorts. Parlez avec votre cœur. Tom le sentit. Il n'avait plus peur. Il avait appris quelque chose de précieux. Et dans ses poches, il sentait battre des mots nouveaux, encore endormis. Le vendredi, il pleuvait doucement sur l'école. Les gouttes glissaient le long des vitres comme des petites larmes heureuses. Marceline termina son dernier tour de ballet, ou presque. Dans le couloir vide, elle s'arrêta devant la classe des moyens, posa sa main sur la poignée, puis repartit sans entrer. Le lendemain matin, Tom arriva le premier. La salle sentait le pain chaud et la magie du départ. Sur le bureau de la maîtresse, il y avait un mot. Pas un mot écrit, non. Un vrai mot, tout brillant, qui flottait dans l'air. Il disait « Confiance ». Juste à côté, dans un tiroir entrouvert, un objet luisait doucement. Un petit balai en bois, de la taille d'un crayon, avec des brins d'étoiles au bout. Tom l'attrapa délicatement. Son cœur battait comme une tambourine. La maîtresse lut à voix haute un petit mot glissé sous le balai. À ceux qui écoutent les silences, à ceux qui choisissent bien leurs mots, la magie continue en vous. Léa s'approcha. Elle est partie? Tom hocha la tête, le regard rêveur. Ou peut-être, elle est juste invisible maintenant. Le reste de la journée fut étrange et doux. Les enfants parlaient doucement, choisissaient leurs mots avec soin. Chaque bonjour, chaque s'il te plaît devenait une étincelle. Et le petit balai, eh bien, il fut déposé dans la bibliothèque entre les contes de sorcières et les albums de dragons. Mais parfois, quand la classe est très calme, il tremble, juste un peu. Tom, lui, savait. Ce n'était pas un jouet. C'était un rappel, un secret et surtout une promesse. Les mots, quand on les aime, deviennent des baguettes. Fin de notre histoire. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.